Lola Daviette a été brutalement assassinée il y a un an, le 14 octobre 2022. Chaque membre de sa famille a dû apprendre à vivre avec cette douleur. Sa mère a fait un choix radical. Le 14 octobre 2023 marque un anniversaire abominable pour la France entière, mais plus particulièrement pour la famille. La petite Lola, 12 ans, a été torturée, violée et assassinée avant d'être retrouvée dans une malle disposée en bas de son immeuble du 19e arrondissement de Paris. Pour la famille, le temps ne guérit pas les plaies ni les souffrances. Si chacun sort peu à peu du silence pour vider son sac, on apprenait récemment que les parents de l'adolescente n'avaient pas totalement tenu le choc. Comme l'expliquait le père de la collégienne, Johan Daviette, il est aujourd'hui séparé de son épouse. Johan Daviette a accordé une interview à M6 et RTL dans laquelle il admet être retombé dans les démons de l'alcool en pleine période de deuil. La maman de Lola, de son côté, préfère rester terrée dans le silence. Elle souhaite conserver son deuil en privé, précise Clotilde Lepetit, l'avocate de la famille, au journal quotidien Le Parisien. Comme pour se réapproprier sa fille qui lui a été arrachée. Elle attend que la justice mène, par son instruction puis par le jugement qui suivra, les plus grandes investigations. Elle attend une réponse pénale qui fasse en sorte que de tels agissements ne se reproduisent plus jamais. Dans la famille, le père Johan Daviette et le fils Jordan ont déjà pris la parole. Si est-il l'autre frère de Lola, Thibaut, 18 ans, qui s'exprime aujourd'hui dans une lettre qu'il a rédigée, que Clotilde Lepetit a fait parvenir au journal Le Parisien. Je t'écris ce mot déjà pour te dire à quel point tu me manques énormément depuis que t'es parti voir les étoiles. Sans toi je m'ennuie beaucoup, je peux même plus t'embêter ou rigoler avec toi. Je voulais aussi te dire merci de veiller sur nous, écrit-il. Ça fait un an que tu nous as quittés et la vie est très longue sans toi. Le rôle d'un grand frère, si est-il de protéger sa petite sœur pour ensuite lui apprendre des choses. J'ai même pas réussi à le faire. J'espère que tu me pardonneras un jour. Damia B, qui a reconnu les faits dès sa première audition, a été mise en examen pour meurtre sur mineur et viol sur mineur avec acte de torture et de barbarie. Elle a été placée en détention provisoire puis internée dans une unité pour malades difficiles. Selon une expertise datant de novembre 2022, elle est dotée d'une personnalité manipulatrice et violente mais elle ne souffre d'aucune altération ou abolition de son discernement. Retrouvez toutes les informations sur le meurtre de la petite Lola dans le journal Le Parisien du 14 octobre 2023.